Mon âme, souviens-toi que c'est lui qui t'arrache du filet de l'oiseleur. Souviens-toi, oh mon âme, c'est lui qui restaure ton âme, c'est lui qui te restaure. Mon âme bénit l'Éternel. Amen. Oh, je te bénis, Seigneur. Je te bénis. Tu mérites, Seigneur, ma louange. Tu mérites, Seigneur, mon adoration. Tu mérites, Seigneur, que je m'approche de toi. Tu mérites, oh Seigneur, que je te contemple. Tu mérites que je passe du temps dans ta présence. Seigneur, tu mérites mes temps d'intimité. Oh Seigneur, cet après-midi encore ce matin, je viens vers toi. Mon âme est dans la joie. Mon âme, elle est reconnaissante. Mon âme se souvient de tes bienfaits. Je m'approche devant le trône de grâce. Comme tu as dit, approchez-vous donc avec assurance devant le trône de la grâce pour être secouru. Ce matin, nous nous approchons devant le trône de la grâce parce que nous voulons être près de toi. Nous voulons te contempler. Nous voulons te regarder. Parce qu'à force de te regarder, nous finissons par te ressembler. Nous finissons par être comme toi, transformés de la même image, de gloire en gloire. Nous venons plus près de toi, Seigneur. Nous nous approchons de toi, Seigneur. Près de toi. Parce que nous savons près de toi, nous avons des eaux vives. Près de toi, Seigneur. Oh, Seigneur. Nous avons la consolation près de toi. Nous avons des réponses à nos questions près de toi. Nos âmes sont apaisées près de toi, Seigneur. Tu es la source et nous sommes la ressource. Nous venons être branchés à la source pour recevoir le jus qui vient de toi. C'est là où nous posons nos têtes. Plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi. Plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi, Seigneur, plus près de toi, plus près de toi, Seigneur, plus près de toi, Seigneur, plus près de toi, Seigneur, plus près de toi. Plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi. Oh, le chant des amoureux. Plus près de toi, Seigneur. Ceux qui reconnaissent que leur vie sans Dieu n'a pas de sens. Seigneur, plus près de toi, Seigneur, plus près de toi, plus près de toi, Seigneur, plus près de toi, Seigneur, plus près de toi, Seigneur.
toi. Plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi. Plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi. Plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi. Plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi. Plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi. Plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi. Plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi. Plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi, Yahweh. Plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi. Plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi. Plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi, Oh, yes, Seigneur. Plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi. Oh Seigneur, je ne veux pas être loin de toi. Je ne veux pas être dans les parvis, Seigneur. Je ne veux pas être loin. Oh, nous nous approchons du trône de la grâce. Nous nous approchons. Plus près de toi. Plus près de toi, Seigneur. Jésus, plus près de toi. Nous recevons ta vie. Nous recevons la vie qui coule. Nous recevons la vie. Nous recevons la vie. Nous recevons la vie. Nous recevons ta vie. Nous recevons ta fidélité. Plus près de toi.
Seigneur, qui peut arracher? Qui peut nous arracher de tes mains? Qui peut nous arracher de ta présence? Seigneur, nous venons nous blottir à tes bras. Attire-moi à toi, Seigneur. Il y a un peuple qui a soif de toi. Oh, ce matin, ce midi, nous avons faim de toi. Nous avons faim de toi. Oh Seigneur, attire-nous à toi. Oh Seigneur, je vais tout abandonner, Seigneur. Je vais tout abandonner. Je vais tout abandonner. Notre amitié va être restaurée ce midi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Avec quoi puis-je te remplacer, Seigneur? Rien. Dans tes bras, je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi.
déclaration d'amour, une déclaration de dépendance. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous dépendons de toi. Nous sommes addicts de ta présence. Sans toi, on ne peut pas vivre. Tu es notre essentiel. Tu es notre boussole. Tu es notre commencement. Tu es notre point de départ. Tu es notre vision. Tu es notre excellence. Tu es notre essentiel. Ah, tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Pas loin de toi, pas dans les parvis, non, pas dans la rue. Oh, pas en dehors de ta présence. Garde-moi près de toi, jalousement, près de ton cœur, près de toi, dans ta présence. Garde-moi près de toi. Dehors, il y a des loups ravisseurs. Dehors, il y a la malédiction. Dehors, je vais me perdre. Dehors, je vais errer. Garde-moi, Seigneur. Garde-moi près de toi. Je veux demeurer, je veux habiter. Garde-moi près de toi. Je vais établir ma maison, ma maison. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de ton secret. Garde-moi près de ton cœur. Garde-moi près des secrets de ton cœur. Garde-moi, 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 garde-moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi, garde-moi, garde-moi. Garde-moi près de toi. Garde-nous, garde-nous, garde-nous. Garde-nous près. Oh Seigneur, garde ICC près de toi. Garde ICC près de toi. Garde ICC près de toi. Garde-nous s'il te plaît. Garde-nous près de toi. Garde-nous près de toi. Garde-nous, 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 garde-nous. 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 Garde-nous près de toi. Alléluia. Oh Seigneur, nulle part ailleurs que dans ta présence. Nulle part ailleurs que dans ta présence. Nulle part ailleurs que dans ta présence. Ne nous laisse pas aller errer. Ne nous laisse pas aller ça et là. Garde-nous près de toi, près de ton cœur. Garde-nous près de toi. Oh Seigneur, merci pour le privilège que tu nous donnes de nous approcher du trône de la grâce. Merci pour ce privilège. Nous célébrons ton nom et nous te disons grand merci. Oh, amen. 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 Seulement les amoureux, seulement les amoureux, seulement les amoureux, seulement pour les amoureux. C'est seulement pour les passionnés. Si tu n'es pas passionné, n'acclame pas. Acclame. Qu'un amoureux de la présence. Qu'un amoureux de la présence acclame. Yeah.
que quelqu'un aime la présence de Dieu? Est-ce que quelqu'un aime le séjour de sa maison? Alléluia! Amen! C'est tellement beau d'être dans la maison de Dieu. Ah! Je ne sais même pas ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qu'est-ce qu'ils font. Compassion, vraiment, que tout le monde entre dans la maison de Dieu. Je ne comprends même pas ceux qui ne viennent pas chaque dimanche. Comment vous faites même le dimanche où vous ne venez pas? Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Parce que quand tu es dans la maison de Dieu, tu sais comment... Ah, c'est pas, elle m'a coincé. Ah, Kozala nanzambe za esengo moninga. Kozala na Yesu eza esengo moninga. Etala ndenge na koma gebu 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 gebu. En fait, ça veut simplement dire être en Jésus, c'est tellement merveilleux. C'est tellement merveilleux être en Jésus. Après, en fait, quand on dit comment en fait tu t'adresses pour dire regarde comment je suis devenu. Regarde comment je shine. Regarde comment je brille. Regarde. Ngebu, ngebu, ça veut dire, en fait, tu sais pas comment expliquer, tu mets les mots. Ngebu, ngebu, ça veut dire que tu shine, tu brilles, tu... Kosalela yambeza esengo moninga. Kosalela nzambeza esengo moninga. Kosalela nzambeza esengo moninga. Kosalela nzambeza esengo moninga. Kosalela nzambeza esengo moninga. Kala ndenge na koma. Kebu 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 kebu. Oyembela nzambeza esengo moninga. Oyembela nzambeza esengo moninga. Osalela nzambeza esengo moninga. Osalela nzambeza esengo moninga. Osalela nzambeza esengo moninga. Kebu 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 kebu. 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 Moi, j'aime particulièrement. Qui connaît le pasteur Dalo? Qui connaît le pasteur Dalo? J'aime particulièrement son épouse quand elle chante. Quand on dit ngebu, ngebu, donc elle le fait avec style, avec classe. Pour dire, en fait, il n'y a que Jésus qui peut faire de moi ce que je suis devenu aujourd'hui. Alléluia! Alléluia. Amen. En tout cas, servir Dieu, c'est vraiment un privilège. Amen. On sert Dieu partout, on sert Dieu par nos prières, on sert Dieu par la louange, on sert Dieu par l'adoration, on sert Dieu par nos offrandes, on sert Dieu partout, on sert Dieu par nos talents, on sert Dieu par nos trésors, on sert Dieu avec notre temps. Et lorsqu'on le fait, le Seigneur lui-même, il a dit, ainsi je ferai la différence.
Voilà pourquoi tu peux dire Ngebou, parce que c'est l'huile qui coule. C'est l'huile qui coule. Alors quand l'huile coule en toi, l'huile te nettoie et tu brilles. Voilà pourquoi il a dit, prépare-moi à briller. C'est lui qui va te faire briller. Ce n'est pas le charlatan qui t'a menti qui va te laver. Ne laisse plus personne te laver. Ne allez pas faire les bains bizarres. Non, on va me laver pour enlever la malchance. Tu ne sais pas combien de malchance qu'on t'a mis. Le sang de Jésus t'a déjà lavé. Dans le nom de Jésus-Christ. Là où on t'avait fait des lavages bizarres, dans ton temps d'ignorance, je prie que le sang de Jésus nettoie ton corps. Dans le nom de Jésus-Christ. Là où il y avait la malédiction, que la malédiction soit déchirée dans le nom de Jésus. Amen. Que le voile qu'on avait posé sur toi, qu'on ne te voit pas dans les affaires, qu'on ne te voit pas dans ton mariage, qu'on ne te voit pas dans le nom de Jésus, je déchire cela au nom puissant de Jésus. Les paroles qui avaient été prononcées alors qu'on te faisait soi-disant ce lavage, ces paroles, la Bible dit que toute langue qui se lève en justice contre nous, on la condamne. Je viens ici dans le nom de Jésus, appuyé par le sang de Jésus. Je viens condamner toutes les langues qui se sont levées en justice contre toi dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Et je viens revoquer ces malédictions. Je viens revoquer ces paroles. Je viens revoquer ces paroles. Dans le nom puissant de Jésus. Il n'y a que le Seigneur qui peut te faire briller et il va te faire briller. Et l'ennemi n'a rien à faire. L'ennemi va subir. L'ennemi va subir. L'ennemi n'a qu'à bien se tenir. Il n'a qu'à prendre les lunettes de soleil. Parce que tu vas tellement briller. Tu vas tellement briller. Personne ne pourra arrêter ton étoile. Tu vas tellement briller. Oh, je parle aux amoureux de la présence de Dieu. Je ne parle pas à toi. Toi, tu peux rester tranquille. Mais je parle à ceux qui aiment la présence de Dieu. Je parle aux amoureux de la présence de Dieu. Je parle à ceux qui ont compris le mystère de Moïse. Alors que Moïse descendait de la montagne, ceux qui étaient restés sur la montagne n'arrivaient pas à regarder Moïse. Il brillait tellement que Moïse était obligé de mettre un voile. Pour atténuer les rayons. Alors que le Seigneur dit que les nations marcheront aux rayons de ton éclat. Tu vas tellement shine, tu vas tellement briller dans les ténèbres. Ce sont tes rayons qui vont montrer le chemin. Dans le nom de Jésus, sois béni. Amen. 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 Acclame. Gloire à Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Satan n'a rien à faire. Forcé, tu vas briller. Forcé, tu vas briller. Peuple de ICC, du lundi au dimanche, tu vas briller. Tu vas briller. Peuple de ICC, du lundi au dimanche, tu vas briller. 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 Au travail, tu vas briller. Dans ta maison, tu vas briller. Dans ta santé, tu vas briller. Dans tes études, tu vas briller. 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 Dans ta famille, tu vas briller. Tu vas briller. Tu vas briller. Dans ton quartier, tu vas briller. Dans ton village, tu vas briller. 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 Amen. Je dis, l'ennemi va te subir. Tu dis à l'ennemi, je ne fais pas exprès, je brille. Amen. Si ma lumière te dérange, ce n'est pas un problème. Je ne fais pas exprès. Parce que celui qui m'a allumé m'a dit que je dois briller. Mais
Même si quand je vais arriver, on me dit que la place est déjà occupée, je dis c'est pas un problème. Celui qui m'a dit de venir, il savait qu'à Canaan, il y avait des géants. Mais il m'a dit que c'était mon lieu de... Tu vas briller, 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 tu vas briller. Alléluia. La foi vient de ce que tu entends. Amen. Et ce que tu entends vient de la parole de Dieu. Amen. Que le Seigneur te traite selon ce que tu as dit à ses oreilles. Amen. Si tu as proclamé que tu vas briller, tu vas effectivement briller. Que l'ennemi le veuille, ne le veuille pas, il va te subir. Que ta santé fasse des caprices, tu vas. Que tes finances entendent bien, tu vas. Que ta santé écoute, tu vas. Tu n'as pas d'autre choix que de Briller. Alléluia. Amen. Alléluia. Rendez-vous au sommet, rendez-vous au sommet. Rendez-vous au sommet. La place des amoureux de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez renouvelés, que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les chants? Ils ont fait un exploit. Ils ont chanté en lingala. Miséricorde. Pardonnez-moi de vous avoir imposé cela. Il y a des chants qu'on chantait, des fois on ne comprenait même pas. On a juste aimé la mélodie et puis on a chanté. Donc, comme tu as choisi, je t'ai donné l'explication dont tu connais. Amen, amen. Merci Seigneur d'inspirer les pensées de nos cœurs et les paroles de nos bouches. Dans le nom puissant de Jésus le Christ. Amen. Ne prends pas encore place. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour... Aujourd'hui, nous sommes le 21 juin et c'est la fête des pères. Nous ne sommes pas orphelins, nous ne sommes pas orphelins, nous ne sommes pas orphelins. Dieu nous a donné des pères. Dieu nous a donné des pères. Voilà pourquoi je vais rendre grâce à Dieu pour la vie de l'apôtre Ivan Castano, le visionnaire des églises Impact Centre Chrétien. Un père hors norme, un père qui pose des repères. Vous savez qu'il y a des gens, quand tu les vois, ils t'inspirent. Lui, il m'inspire. Je crois qu'il t'inspire aussi. On bénit le Seigneur pour sa vie. Amen. On rend grâce à Dieu pour la vie de l'apôtre Yves. Oh, nous avons des pères de qualité. Nous avons des pères de qualité. Nous bénissons le Seigneur pour la vie du pasteur Jacques Balanda. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu pour la vie du pasteur Damien. Un père aimant. Amen. Nous allons faire un peu le tour. On bénit le Seigneur pour la vie du pasteur Ghislain Biabatantou. Alléluia. Je vais faire une confidence. Je vais faire une confidence. Lui, c'est mon père. En fait, pour ceux qui ne connaissent pas, quand mon mari et moi arrivés à Impact Centre Chrétien, mettez-moi la photo de mon père. Quand on est arrivé à Impact Centre Chrétien, c'est lui qui nous a pris par la main, mon mari et moi, et il nous a emmenés auprès du pasteur Yvan. C'est lui qui nous a introduits, c'est lui qui nous a présenté le pasteur Ivan Castano pour la première fois. Avec son épouse. Quand je suis arrivé à Impact Centre Chrétien, le Seigneur s'est servi de lui. En fait, il est la porte par laquelle nous sommes passés pour arriver à Impact Centre Chrétien. On connaissait le Seigneur, oui.
Mais tout ce que nous connaissons d'Impact Centre Chrétien, les rudiments, les béabas, c'est lui. C'est lui qui m'a appris à prier. C'est lui qui m'a enseigné la prière. C'est lui qui m'a enseigné la loyauté. C'est lui. C'est lui qui m'a appris la résilience. Je l'ai vu servir et j'ai voulu l'imiter. Je veux rendre grâce à Dieu. Je l'ai appelé une fois. J'ai dit, papa, papou, tu sais que je t'aime beaucoup. Je lui ai dit, tu sais, je n'attends pas la fête de père. Je lui ai dit que je suis fière d'être ta fille. Quel que soit l'endroit où je peux arriver, je ne pourrai jamais, alors jamais oublier que c'est par lui que je suis passé. Même si j'ai le numéro de l'apôtre Ivan, je ne pourrai jamais oublier que c'est lui qui m'a donné, c'est par lui que j'ai le numéro de l'apôtre Ivan. Ça s'appelle de la loyauté. Ça s'appelle de la loyauté. Quel que soit ce que je peux traiter avec l'apôtre Ivan, c'est pas parce que je ne suis pas loyal envers l'apôtre. Si, je suis loyal envers lui. Ma loyauté va d'abord vers lui. Il peut me demander de faire quelque chose. Il n'a pas besoin de demander la permission au pasteur Gislain. Il peut me demander de faire que ce soit lui, que ce soit maman Maud. Ils ont le droit. Mais quand il me dit, tant que je sais que c'est pas, de toute façon, il ne peut pas me demander de faire que ce soit trop confidentiel par rapport à mes pères. Je dis à mes pères. Je leur dis. Et ils me disent, voilà comment tu marches, voilà comment tu fais. Est-ce que vous pouvez me dire bénir le Seigneur pour la vie du pasteur Gislain Biabatantou? Nous rendons grâce à Dieu pour le pasteur Teddy, le pasteur Serge, le pasteur Teddy, le pasteur Freddy. On a tellement de pères, le pasteur Azebazé. Ce sont les pères de la maison Impact Centre Chrétien. On en a tellement. On en a tellement. Nous rendons grâce à Dieu pour le pasteur Paul Bonda. Nous rendons grâce à Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Amen. On a tellement de pères. Je ne sais même pas. On a tellement de pères. Si tu as besoin de telle grâce, il y a tellement de gens à suivre. On a tellement de modèles. On a tellement de pères qui sont des modèles. On a le pasteur Alain Patrice. On a tellement... Je ne sais même pas qu'est-ce que tu cherches. Mais bon, je ne glisse pas là-bas. Je suis de bonne humeur. Laissez-moi mon temps. Donc, je suis de bonne humeur. Et vraiment, nous rendons grâce à Dieu. Parce que les pères posent des repères. Je suis convaincue que ma soeur, là où tu es à côté de toi, il y a un père. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur pour le père? Est-ce que tu peux le bénir le Seigneur? Mais je n'ai pas encore terminé. J'allais dire, est-ce que tu peux le faire pour moi? Comme je ne peux pas aller là-bas, est-ce que tu peux bénir? Oh, les pères d'Impact Centre Chrétien, à Douala, nous vous bénissons. Soyez bénis. Les pères spirituels, vous qui avez enfanté les enfants spirituels également, soyez bénis. Je ne parle pas de mal, des mal qui engendrent et qui partent. Je parle des pères qui posent des repères, Soyez bénis, soyez honorés, que vos enfants vous honorent, que les enfants de vos enfants vous honorent. On est fiers de vous avoir, les Képhalés. Amen. On vous aime beaucoup, hein? On vous aime trop même. Même si vous nous manquez ici au pupitre, mais on vous aime beaucoup. Même si des fois les programmes des hommes nous manquent, mais on vous aime beaucoup. Non, je ne glisse pas là-bas, je ne glisse pas. On acclame le Seigneur, un peu s'asseoir. Bénis le Seigneur pour toi-même. Amen. Nous sommes à la dernière semaine de jeûne et prière. Les 21 jours de jeûne et prière, nous avons commencé à 2 semaines. C'est la dernière semaine. Ne rate pas, la Bible dit qu'il vaut mieux la fin d'une chose que son. Parce que quand je vois le nombre de personnes qui sont à le temps du jeûne et prière, quand on regarde comment le culte est rempli, on se dit, oh, les autres sont...
C'est ça qui nous fait grandir. Les messages, la prière, la communion fraternelle. La Bible dit que la première église, ce qui a fait grandir la première église, parce que les premiers disciples persévéraient. Persévéraient dans la communion fraternelle. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans la fraction de pain. Et ils persévéraient dans la prière. Dans ce qui a fait la force de la première église. Persévérer, ça veut dire que tu ne fais pas une fois. Tu viens, tu reviens, tu reviens, tu reviens. Même quand ton corps ne veut pas, tu dis à ta chair, ce n'est pas toi qui commande, c'est l'esprit qui commande, tu vas aller dans la présence de Dieu. Et tu viens autant de fois, autant de fois. Même quand tu n'as pas envie, tu viens. Quand tu as envie, tu viens. Quand tu es fatigué, tu viens. Quand tu es en forme, tu viens. C'est ça, persévérer. Les premiers disciples qui ont bouleversé le monde, c'est parce que les premiers disciples ont persévéré que nous avons accès à l'évangile. Si eux, ils n'avaient pas persévéré, c'est sûr qu'on n'aurait pas eu accès à la parole, à l'évangile. Nous devons persévérer pour laisser un héritage à ceux qui viendront après, à ceux qui viendront après nous. Amen. Il n'y a même pas le amen. Tu n'as même pas le amen. Donc, je sais que ce n'est pas toi, mais bon. Hein, l'attitude est un peu comme l'attitude de celui qui dit que voilà, moi je suis vieux, je meurs, je brûle la bibliothèque. Et celui qui vient recommence. Non, celui qui ne vient ne recommence pas. Hein? Si celui qui avait commencé l'informatique a fini la brûler, on sera encore avec le MS-DOS ici. On sera encore avec les télés noir et blanc tapées. Tout le monde a giflé sa télé pour que le volume vienne. Voilà le rapport. On sera encore avec la radio. Il faut chercher la bande. Non, c'est parce que chacun ne partait pas avec sa connaissance. Laissez. Ce que nous devons laisser à nos enfants. On ne laisse pas. On se bat, laisser les maisons, laisser de l'argent dans le compte en banque. C'est bien. C'est bien de laisser tout ça. Mais la Bible dit que ce sont les richesses que la teigne et la rouille dévorent. Mais il y a une richesse que la terre ne peut pas dévorer. La connaissance, la parole de Dieu. Le Seigneur. Et les enfants en général, vous voyez, la plupart de nos enfants ne se convertissent pas ou se convertissent. Nous croyons qu'ils sont convertis jusqu'à ce qu'ils prennent leur indépendance, qu'on soit surpris que finalement ils n'avaient pas rencontré le Dieu de leur père parce qu'ils n'ont pas vu leur père vivre la vie chrétienne en dehors de l'église. Ils n'ont pas vu les enfants ou nos enfants. Voilà pourquoi quand les enfants grandissent, quand on dit viens à l'église, ils ne viennent pas. Ils viennent les dimanches parce qu'ils voyaient les parents venir que les dimanches. Nous, on veut que les enfants soient consacrés. Les enfants en général ne font pas ce qu'on leur demande de faire. Ils font ce qu'ils voient faire. C'est très, très important. Je ne blâme personne. C'est pas un blâme. C'est juste monté dans mon cœur. Amen. Donc, nous sommes sur... Peut-être que je vais conclure. Je vais conclure aujourd'hui. Je fais une œuvre grande et je ne peux pas descendre. Et on avait dit que nous avons vu Néhémie. Qui aime Néhémie ici? Qui a appris à aimer Néhémie? Alléluia. Tu n'as pas encore lu le livre de Néhémie. Il faut lire le livre de Néhémie. Hein. C'est très, très intéressant. Nous avons vu Néhémie qui a eu les nouvelles de Jérusalem, les murs de Jérusalem qui étaient détruits, les murailles. Voilà, les murailles de Jérusalem étaient détruites. Parce que mur et muraille, ce n'est pas la même chose. Hein. Des murailles, c'est vraiment la protection, c'est le béton armé. Voilà. Et quand il a appris que les murailles de Jérusalem étaient détruites, alors qu'il était en déportation, alors qu'il était esclave, dans son cœur, il a eu le fardeau d'aller reconstruire les murailles de Jérusalem. C'est très important d'avoir le fardeau. Si tu n'as pas de fardeau, tu ne peux pas faire grand-chose. Et dans ce fardeau, en fait, c'est la vision. Tu peux dire le fardeau, tu peux dire la vision. Et nous avons appris que Néhémie était un homme de prière. Si c'est un peu étrange tout ce que je te dis, les enseignements des 2 derniers dimanches sont disponibles sur notre chaîne YouTube ICC Douala TV. Si tu n'es pas encore abonné, tu t'abonnes. Même maintenant, là, tu peux ouvrir rapidement, tu t'abonnes et puis voilà. Et tu likes la vidéo, comme ça va te recommander la vidéo. Et c'est un message qui a été béni par ce message-là.
En tout cas, ce serait bien. Moi aussi, j'ai été bénie. En tout cas, je réécoute, je réécoute, je réécoute. J'ai dit, waouh, Jésus, tu peux faire ça. Et si nous, on a été bénis, on aimerait que notre entourage également soit béni. Donc, partageons, likons, commentons et partageons. Et quand nous partageons, les gens vont voir nos... En fait, la vidéo va être recommandée plusieurs fois. Au lieu que ce soit les TikTok qui soient recommandés. Mais c'est vrai. Comme dit le peuple, TikTok qui rend les gens toc-toc. Donc, partageons, soyons les messagers de la bonne nouvelle. Si tu ne peux pas être dans la rue en train de prêcher l'évangile, sois sur les réseaux. Il faut occuper. C'est une sphère à occuper. C'est une sphère, il faut aller briller. Occuper. Partager, mettre sur tes statuts, mets le lien, partage à tes amis, envoie et commente au fur et à mesure. Tes amis vont voir, les amis de tes amis vont voir. Ce n'est que comme ça qu'on va envahir. On va envahir parce que la parole de l'évangile doit être prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, on a dit que Néhémie, lorsqu'il a appris que les murailles étaient détruites, et il a pris le temps de jeûner, il a pris le temps de prier, il a eu le fardeau, il a eu la vision. Et c'est cette vision-là qu'il a drivé, cette vision-là qui l'a emmené à aller reconstruire les murailles. Il était en bon terme avec le roi, puisqu'il travaillait à la table du roi, et il a reçu les faveurs du roi. Le roi lui a donné du matériel pour aller rebâtir les murailles. Et lorsqu'il arrive pour aller rebâtir les murailles de Jérusalem, il trouve une opposition. Il trouve les gens qui sont bien installés, Sambala et Tobija, et qui avaient aussi une coalition, qui avaient des amis aussi, qui avaient des amis haut placés et tout ça. Miséricorde, qu'est-ce qui se passe ici? N'importe quoi. Sambala et Tobija, qui avaient des amis haut placés, voulaient interdire la reconstruction de la muraille. Parce que Néhémie a commencé par la reconstruction de la muraille. Après les murailles, il a reconstruit les portes. C'est tellement beau le livre de Néhémie, c'est tellement beau. Et parmi les portes, la première porte que Néhémie commence à construire, c'est la porte des brebis. Avec un berger qui pense à ses brebis. Donc, il commence à reconstruire, après avoir reconstruit les murailles, après il va reconstruire le temple et tout. Parce que s'il n'y a pas le temple, il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de rencontre. S'il n'y a pas de rencontre, il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de puissance. Donc Néhémie, son but dit que la maison de Dieu ne peut pas être dans cet état. Si la maison de Dieu est détruite, à quel moment on aura des rencontres avec Dieu? À quel moment on ne pourra pas faire le sacrifice? Et on a dit dimanche dernier que si on t'enlève le sacrifice, c'est qu'on t'a enlevé la possibilité d'être puissant. Mais tu fais comme si... En fait, tu fais comme si tu ne comprends pas alors que tu comprends. Je vais t'expliquer. Est-ce que j'explique? Parce qu'on fait comme si on ne comprend pas. En fait, on fait comme si l'église c'est un monde à part. L'église n'est pas un monde à part. Jésus a dit la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Je dis ceci. Si on t'enlève la possibilité de faire des offrandes, si on t'enlève la possibilité des sacrifices, et quand on t'enlève l'opportunité de devenir puissant. J'explique. En fait, les gens qui sont... On tient un peu là à comprendre. Je vais encore t'expliquer. Le sacrifice on pose le sacrifice sur un autel. L'autel, c'est le lieu de la rencontre, là où il y a le divin et l'humain. Là où il y a l'être spirituel et l'être physique. La Bible dit que les cieux sont les cieux de l'Éternel. Et il a donné la terre aux fils des hommes. Donc la terre appartient aux hommes. La terre, il n'a pas donné la terre aux esprits. Dieu n'a pas donné la terre aux esprits. C'est la raison pour laquelle, quand Jésus, à chaque fois, quand il voyait un esprit, il devait le chasser. Parce que l'esprit ne peut pas être de manière légale sur la terre, parce que la terre, Dieu a donné aux êtres vivants. C'est la raison pour laquelle un esprit a besoin d'un corps pour opérer. Un esprit qui n'a pas de corps est illégal. Jésus dit que lorsqu'on chasse un esprit, lorsque l'esprit sort,
On l'envoie dans les lieux arides. Il ne veut pas aller dans les lieux arides. Il va tourner, il va chercher une autre maison. Parce que les esprits habitent dans les maisons, habitent dans les corps. Un esprit n'est pas fait pour rester dans l'air. Même les esprits qui étaient dans le fou de Gadara ont demandé d'être dans le troupeau des pourceaux. Les esprits, Dieu lui-même, il ne peut pas violer cette loi. Dieu est Dieu. Dieu est esprit. Il ne peut pas opérer de manière légale lui-même sur la terre. Voilà pourquoi il envoie son Saint-Esprit et le Saint-Esprit vient habiter dans nos corps pour pouvoir opérer. Non, on fait les choses comme si vous ne comprenez pas. Donc l'ennemi également, le diable également a besoin d'un corps pour opérer. Dieu a besoin d'un corps pour opérer. Donc voilà la bataille. À quel moment on invoque l'esprit quand on est en prière, quand on est en communion, c'est là qu'on se dispose. Notre corps, c'est un autel. L'autel, c'est l'endroit, le lieu de la rencontre entre l'esprit et l'être vivant. Tu fais les choses comme si quand tu étais encore, quand tu allais, je ne veux pas dire que tu vas encore, quand tu allais dans les maisons bizarres là, déjà on te dit, apporte le pigeon, apporte le lapin, apporte le moineau. Quand la situation est trop grande, apporte le bœuf. On te dit même un cheptel, parce que ça là, le niveau là, il faut beaucoup de bœufs pour avoir plus de puissance. C'est pour te dire que si on t'enlève le sacrifice, il n'y a pas de puissance. Si tu veux avoir la puissance, il faut poser quelque chose sur l'autel. Si tu veux avoir une puissance, et puis quand tu viens, tu poses sur l'autel, quand tu viens avec l'argent, il te dit, il ne prend pas l'argent, mets là. Ne touche pas. Toi, si tu viens, tu poses. Tu as posé sur un autel. Tu as posé sur un autel. Sa main peut être un autel. Même son Orange Money. Ah non, moi, je ne fais plus des histoires là, j'envoie seulement l'argent. C'est du recel. Non, moi, je ne fais plus des coutumes, mais pour ne pas fâcher les ancêtres. Ils n'ont qu'à se fâcher, qu'aller en l'air. Je ne fais... Ne me cherchez plus là-bas, oh. Ah, ne me cherchez plus là-bas. Il y a longtemps, j'ai déménagé. Mais toi, tu chantes, tu ne sais pas. La Bible dit que Dieu, je ne sais même pourquoi, c'est même pas le sujet de mon message. Dieu nous a transportés. Il nous enlevait du royaume des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Dans le royaume des ténèbres, si j'étais localisable, dans le royaume du Fils de son amour, on me cherche, ils prennent leur miroir, ils invoquent mon nom, ils appellent, ils ne me trouveront pas. Ils verront le lion de la tribu de Juda. Ils verront le lion de la tribu de Juda. Vous ne me croyez pas? Vous ne me croyez pas? Un jour, quand Samuel est mort, Saül avait envie de consulter. Et il allait invoquer l'esprit de Samuel. Et Dieu lui-même a interagi, dit, qu'est-ce que tu lui veux? Qu'est-ce que tu lui veux? Donc, plus ton offrande est grande, plus tu as une puissance. Plus tu prends le temps, l'offrande, en fait, l'autel, c'est le don. C'est le don, ce que tu apportes. Et l'offrande, plutôt, c'est ce que tu apportes et tu déposes sur un autel. Mais tu fais des choses comme si tu ne comprenais pas. Quand tu priais encore là-bas, tu n'appelais pas ça autel.
Là où tu mettais les bougies, tu mettais les images, tu appelais pas ça autel? Ah, tu n'appelais pas ça autel? Pourquoi tu appelais ça autel? Parce que quand tu priais, les esprits passaient par l'autel. Donc à chaque fois quand tu invoques un esprit, l'esprit est obligé de passer par un autel parce que c'est le point de contact avec le physique. Pour avoir accès au monde physique, on va lui dresser un autel, ça va être un lieu de passage. Et le problème avec les autels, c'est que les autels continuent à parler. La Bible nous parle de l'histoire de Jacob, alors qu'il fuyait son frère. À un moment donné, il est arrivé quelque part, il était fatigué. Il a pris une pierre, il a posé sa tête. Et pendant qu'il dormait, il a vu l'échelle. Il a vu une échelle où les anges montaient et descendaient. Le lieu qu'on appelait Bethel, si tu lis dans l'histoire, ce lieu-là, Abraham avait dressé un autel. Donc, les autels, en fait, les autels de famille, ne dis pas parce que moi je suis pas partie que l'autel, les autels restent actifs, même quand tu ne les actives pas. Donc, pour sortir de la puissance des autels, c'est comme un volcan, tu penses qu'il dort, mais en bas là-bas, il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Donc, pour sortir de la puissance maléfique des autels là, il faut être dans une autre alliance. Voilà pourquoi Dieu a dressé un autel le plus puissant à Golgotha. Voilà pourquoi Dieu a dressé un autel le plus puissant. Et c'est cet autel-là qui continue à parler. On a dit que la puissance de l'autel dépend du sacrifice qu'on pose. Alors que les Gabaonites combattaient Israël, et Israël avait de l'avantage face aux Gabaonites. Les Gabaonites voyaient à cette allure ils allaient perdre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sacrifié leur premier fils. Ils ont immolé tous les aînés. Le sacrifice, le premier fils, l'aîné a une puissance. Ils ont sacrifié leurs aînés. Et quand ils ont sacrifié, les Israélites ont vu, ils étaient indignés, ils sont partis. Voilà comment ils ont perdu la bataille. Pourquoi? Parce que les Gabaonites ont renforcé leur autel. C'est la raison pour laquelle Dieu a anticipé. En Égypte, il a tué tous les premiers. Il a arraché, parce que le combat était spirituel, il a arraché tout ce qui pouvait être une offrande des Égyptiens à poser sur l'autel. Il a détruit tous les premiers. Et les Égyptiens étaient désarmés. Et c'est là que les Égyptiens ont dit aux Israélites, partez. La bataille des aînés ne joue pas avec les aînés. C'est la raison pour laquelle Dieu, il a pris son premier. Il a pris son premier. Il a pris son premier. Comme on connaît, on sait que la puissance d'un autel dépend du sacrifice qu'on pose sur l'autel. Il a pris le sacrifice le plus pur. Un sang qui n'a jamais connu de péché. Un sacrifice puissant. Son fils, il a posé. Il a dressé un autel puissant. L'autel de Golgotha. Où le sang, jusqu'aujourd'hui, continue à parler. Le sang continue à crier vengeance. Le sang continue à crier justice. Le sang continue à crier rédemption. Le sang continue à crier libération. Le sang continue à crier salut. Je disais, on peut tout enlever. Ne permet pas quand on enlève la possibilité de sacrifier. Pour que Dieu fasse quelque chose avec Isaac, avec Abraham, il a dit à Abraham, dépose Isaac. Ton premier sur l'autel. C'était l'ombre des choses à venir. C'était l'ombre des choses à venir. Abraham, en sacrifiant Isaac, c'était l'ombre. C'est Dieu qui sacrifiait son aîné, son unique.
Bien-aimé, manque de l'argent à dépanner ton voisin ne manque jamais. De quoi mettre dans la maison de Dieu? Je ne sais même pas, c'est même pas mon message. J'espère en 22 minutes, je m'arriverai de dire le reste. Ne viens, voilà pourquoi on dit ne venez jamais les mains vides dans la maison de Dieu. Moi, la prière, Seigneur, donne à ceux qui ont et ceux qui n'ont pas, donne. Non, donne la volonté à ceux qui n'ont pas de donner. Parce qu'on a toujours quelque chose. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Quand on prêche, tu viens déposer l'argent ici. Là, c'est moi, tu sais pas pourquoi? Tu le fais seulement. Dis non, c'est moi, je viens sceller. Tu sais pourquoi tu scelles? Parce que la parole, la Bible dit que la parole que je vous ai dite est esprit et vie. Quand cette parole sort comme esprit, il faut un support physique pour que ce qui est à toi, il y ait un transfert. C'est la raison pour laquelle à chaque fois, tu viens déposer et quand tu déposes, cette parole vient se coller à toi et cette parole produit. Est-ce que c'est trop haut? Je descends. Le niveau est bon. Est-ce qu'on pousse? J'étais en train de dire que nous sommes en train d'atterrir des 21 jours de jeûne et prière. Je n'ai pas oublié. C'est le temps spirituel. On doit être dans la présence de Dieu. Si tu n'es pas fatigué de ta vie, mais il y a les gens qui sont collés à ta vie, qui sont fatigués de te voir comme ça. On a vu Néhémie était un homme de vision. Ce qui a fait tenir la vision de Néhémie, il n'était pas seulement un homme de vision, c'était un homme de la prière. Quand il a pris la nouvelle, il est allé dans la chambre haute. Il s'est lamenté, oui. Il a pleuré, oui. Il était dans la désolation, oui. Après, il a pris une action. Quelle action? Il a prié, il a jeûné. Il a prié, il a jeûné. Il a prié, il a jeûné. Pendant qu'il jeûnait, pendant qu'il priait, le Seigneur était en train de refixer. Le Seigneur était en train d'ajouter à la vision. Il était en train de préciser la vision. Il était en train de donner la capacité à Néhémie de résister. Dieu savait que devant il y avait des Sambala, devant il y avait des Tobija. Mais Néhémie devait être dans la présence de Dieu pour avoir la force de résister aux critiques, aux calomnies, aux intimidations des Sambala et des Tobija. La raison pour laquelle plusieurs personnes abandonnent, plusieurs personnes lâchent l'éponge, jettent l'éponge, parce que ce sont les personnes qui ne sont pas habituées à la présence de Dieu. Les personnes qui ne sont pas habituées à la présence de Dieu. Les personnes qui, pour elles, le message du dimanche suffit. Bien aimé, ça ne suffit pas, ça ne suffit pas, ça ne suffit pas. On doit pousser dans la prière. On doit pousser dans la prière. On doit pousser dans la prière. 1, on chasse 1000. 2, ne chasse pas 2000. 2, chasse. Hey. Ce qui a fait que Néhémie ne descende pas. Néhémie était un homme de vision. On a dit que la vision, c'est la capacité de voir, même quand tu as les yeux fermés. Néhémie était un homme de vision. Il avait les yeux fermés, mais il voyait. Néhémie, la vision, c'est ce qui te donne la destination. Tu restes focalisé. Quand tu as la vision, tu fais le tri sur tes fréquentations. Les tueurs de vision, tu les mets de côté. La vision te donne le discernement. Les gens qui t'appellent à 6 heures, 6 heures moins 3, juste parce que je m'ennuie. Tu t'ennuies, mais moi je ne m'ennuie pas. Non, j'étais juste de passage, je vais tuer le temps. Je n'ai pas envie de tuer le temps. D'ailleurs, le temps, on ne le tue pas. Le pire que tu ne payes pas aujourd'hui, demain tu le payeras. Et si tu refuses de payer le prix, tes enfants paieront le prix. Mais je refuse de laisser un héritage, de tel héritage à mes enfants. Je veux que les enfants de mes enfants bénissent le Seigneur pour mon passage sur la terre.
la vision, quand on est un homme de vision, on fait attention. On se sépare des lots. Je pense que plusieurs personnes les gens ont fait le ménage avec les lots ici. Il y a des gens qui ont fait le ménage avec les lots ici. Il faut laisser partir les lots. Les liens d'âme, laisse partir les lots. Dis non, je suis trop attaché. Tu es trop attaché. Je vais vous raconter une histoire. Ce n'était pas de mes notes. La Bible nous raconte l'histoire de David et de Jonathan. David et Jonathan. La Bible dit, David aimait Jonathan comme son âme. Donc, il s'aimait beaucoup. Jonathan savait que Dieu avait rejeté son père. Jonathan, c'était le fils de Saül. Il savait que Dieu avait rejeté son père et Dieu avait passé la royauté à David. Sinon, Jonathan n'allait pas donner son manteau à David. Parce que logiquement, qui allait hériter si ce n'était pas Jonathan? Saül était roi. Jonathan, le fils de Saül. Évidemment, c'est Jonathan qui était le roi présumé. Mais Jonathan savait que la royauté avait quitté son père. Il savait. Jonathan savait que son père voulait tuer David. Jonathan a dit à David, voilà ce que mon père pense faire contre toi. Pendant que David partait, Jonathan partait avec David. À un moment donné, on vient appeler Jonathan. On dit à Jonathan, tu vas où? Où vas-tu? On est venu attaquer ton père. On a attaqué la maison de ton père. Jonathan enlève sa tunique, sa bague, en fait le symbole de son héritage. Il remet à David. Il dit à David, vas-y, moi je reviens. Et il va. Jonathan, c'était l'erreur fatale qu'il ne fallait pas faire. Pourquoi? L'âme attachée. Attachée. On est tellement piégé. Est-ce que c'est que si le sorcier c'est ton parent, ton père, ta mère, ta soeur, qui importe, c'est le jour qu'il faut te mettre à l'autel, le sorcier n'a pas de remords. Dans le monde d'esprit, il n'y a pas de remords. Je mens. Je ne dis pas la vérité. Jésus n'a pas crié, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu n'a pas abandonné Jésus sur la croix. Donc tu penses que c'est le sorcier qui va t'abandonner parce que tu agonises, qui va regretter parce que tu es en train d'agoniser. Tu penses que c'est le sorcier qui va revenir parce que tu agonises. Dans le monde spirituel, il n'y a pas les sentiments. La Bible dit que Dieu a détourné son visage parce qu'il avait un but. Jésus n'a pas pleuré seulement à la croix. À Gethsemane, il a dit, Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Le Père dit, je peux même pas, cette prière, je ne peux pas exaucer. Ce que je peux faire, c'est que les anges peuvent te consoler. Il a crié, les anges sont venus le consoler. Les anges ne sont pas venus pour que Jésus ne boive pas la coupe. Quels que soient ses cris, il devait boire la coupe. Alléluia, c'est la vérité. Et à la croix, Jésus a crié pour la première fois de l'histoire de l'humanité. Alors que la Bible dit qu'au commencement était la parole, donc était Jésus. Donc Jésus a toujours été avec le Père pour la première fois de l'histoire de l'humanité. Que le Père et le Fils se séparent. Le Fils crie, Père! Pourquoi m'as-tu abandonné? Là-bas, Sabatani. Le Père n'a pas voulu. Les anges étaient prêts. Il a dit aux anges, ne faites pas ça. C'est la coupe. La coupe qu'il a bu à Gethsemane. La coupe qu'il a bu à Gethsemane. C'est le moment. Vous pensez que Jésus a résisté à la croix? Pourquoi? Parce qu'il s'appelait Jésus? Non. C'est parce qu'il a prié à Gethsemane. Jésus a vaincu à la croix parce qu'il a vaincu à Gethsemane.
Bien-aimé, si tu n'arrives pas à vaincre dans la présence de Dieu, tu ne peux pas vaincre devant Pharaon. Si tu n'as pas appris à être debout devant le buisson ardent, tu ne peux pas confronter Pharaon. Néhémie, on a dit, c'était la vision, la prière et le discernement. Néhémie, un homme de prière, un homme de la présence de Dieu. Comme il était habitué à la prière. Et il arrive en train de bâtir, en train de rebâtir les murailles. On vient se moquer de lui, on vient maltraiter, on vient dire les faux témoignages, les calomnies, les tentations. Bien-aimé, tu ne pries pas le jour des calomnies, tu ne pries pas le jour de la tentation. La Bible dit qu'il faut prier pour ne pas tomber en tentation. On n'a pas dit de prier le jour de la tentation. Le jour de la tentation, c'est trop tard. Il faut prier avant. On ne prie pas devant le jour de l'obstacle. On ne prie pas devant Lazare. On prie avant de ressusciter Lazare. Tu n'as pas commencé les 21 jours. Demain. C'est la ligne droite. Demain encore on corse. On ne corse pas. En fait, je ne veux pas dire ça corser. Demain on intensifie. On intensifie. Mardi on a veillé de prière. De 18h à 5h. On va s'arrêter peut-être de 18h, peut-être vers 22h, 23h, on va s'arrêter. Puis après, on continue en ligne jusqu'à 5h. Mercredi, encore pareil. Jeudi, on va prendre 24 heures de prière non-stop. Parce qu'il y a des démons. Jésus a dit, ce sort de prière, des démons ne sortent que par le jeûne et par la prière. C'est-à-dire qu'il y a une situation qui te dérange là. Ce genre de problème-là. Les malédictions de la famille qui rôdent là, l'hôtel, là, on a comme l'impression qu'il est toujours ranimé là, ne sortent que. C'est-à-dire qu'il y a des situations qui ne sortent que. Dieu nous donne l'opportunité d'être dans une situation que. Je ne sais même pas ce que tu vas faire la dette demain. Je ne sais pas. Mais moi, je dois voir Dieu. Je dois prier. Je dois. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Oh, je vois le Seigneur en train d'allumer les intercesseurs ici. Je vois les intercesseurs en train d'être allumés. Je vois les intercesseurs en train d'être allumés. Les sorciers ont trop régné dans votre vie. Non, dans notre famille, c'est une maladie de famille. Quoi? What? Une maladie de famille? Donc, quand Dieu a créé ma famille, il a envoyé une maladie. No way. Donc, ça veut dire qu'il y a un sorcier, un charlatan qui s'amuse à remuer les djudjus là. Je vais lui montrer qu'il y a un Dieu qu'on invoque au Mont Carmel. Est-ce qu'il y a les hommes de prière ici? Est-ce qu'il y a les femmes de prière ici? Quelqu'un m'a dit, si tu n'as pas compris le monde spirituel, c'est que tu n'as pas compris le monde. Le monde est d'abord spirituel. Parce que les gens, tu vois, les gens sont quand même amusants. Hein? Et puis il y a les gens qui sont quand même intéressants. Ils jouent les intéressants. Non, je peux te donner la puissance. Je peux te donner l'élévation. Je peux te donner. Tu me donnes rien parce que tu n'as rien. La Bible dit que le diable a été dépouillé. Il va trouver l'élévation où? Alors que la Bible dit que le diable ne vient que. Il a volé l'étoile quelque part et puis il vient te donner. Tu penses que c'est à toi? C'est un bandit, c'est ça. C'est un voleur. Le diable ne vient que pour voler. Il ne vient que pour voler. Tu vois un jeune prometteur qui avançait bien. Et tu vois un papa fatigué. Il lui reste seulement 5 dents dans la bouche. Il veut vous faire croire qu'il a un don de longévité. Et tu vois le papa là qui est même malade. Hein? Au moment où on attend qu'il passe le relais, c'est le jeune qui meurt et puis lui devient en forme. Vous
vous voulez faire comme si vous ne comprenez pas le monde spirituel. Hein? Oh non, je me sentais bien. Dès que je suis arrivée au travail, mes genoux ont commencé à enfler. Pendant que toi tu dors, pendant que toi tu ronfles, la Bible dit, pendant que les gens dormaient, l'ennemi est venu s'aimer l'ivraie. Pendant que toi tu dormais, celui qui envie ton poste n'a pas dormi. Il sait lui-même là où il a dormi. Il sait lui-même là où il emmenait ton nom. Il sait lui-même là où il emmenait le nom de tes enfants. Il sait là où il emmenait le nom de ton mariage. Il sait là où il emmenait le nom de ta famille. Et toi, tu veux faire semblant du genre que tu es trop busy. Comment on peut être fatigué de voir les desseins de Dieu s'accomplir dans notre vie? Maman Yemisi Ashimolo disait que tout le monde court. Mais ta vitesse dépend de ce qui te poursuit. Si un lézard te poursuit et un chien méchant, tu ne courras pas de la même manière. Donc, il y a des gens qui sont encore longs à la détente, vivez encore. Mais il y a des gens qui pensent que là, ma vie doit changer. Ma vie doit changer. Ma vie doit changer. Tout en moi doit changer. C'est même pas normal qu'un petit soit celui qui contrôle les réussites de la famille. Ça c'est un petit là. C'est le petit que tu envoies d'aller te faire le Orange Money, d'aller t'acheter je ne sais pas quoi. Et la nuit, c'est lui qui contrôle la marmite de la maison. C'est pas normal. Dans le livre de Luc 11, le livre de Luc 11, à partir du verset 5, en fait, la Bible nous raconte la semence, il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée. Ça veut dire qu'il n'y a plus de possibilité, la saison est passée, on ne peut plus rien faire, c'est déjà la nuit. Mes enfants et moi, nous sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour lui donner parce que c'est son ami, il se leverait à cause de son importunité et lui donnerait tout. Il lui donnerait. Ah, je vois le Seigneur en train de donner. Donc, en fait, dans tout, il y a tout. Dans tout, il y a. Le Seigneur est en train de dire, le niveau, ce n'est pas parce que tu es ami de Jésus. Ce n'est pas parce que tu as la foi. Ce n'est pas parce que tu habites à Goshen. Il y a une dimension où être à Goshen ne suffit plus. Il y a une dimension, il a dit, ce n'est pas parce qu'il ne se lèvera pas parce que c'est son ami. Donc, au niveau où on est arrivé, où les ténèbres recouvrent la terre, toi-même tu regardes ce niveau de ténèbres, être chrétien ne suffit plus. Le niveau de pression, être chrétien ne suffit plus. Il a dit, là, la porte est déjà fermée. C'est-à-dire que la saison est déjà passée. Si on te dit la saison du mariage est passée, la saison de faire les enfants est passée, la saison d'avoir des diplômes est passée, la saison de construire ta première maison est passée. On te dit toutes les saisons, la saison est passée. Il fait nuit, j'ai déjà fermé la porte. Mais il y a une situation qui va faire à ce que même quand la saison est passée, de faire revenir la saison, le maître a dit qu'il ne se lèvera pas
parce que c'est son ami. Il se lèvera parce que son ami l'a importuné. Je vois quelqu'un qui se lève maintenant, qui devient un importuneur. Je viens quelqu'un qui va venir toquer. Je vois... Je suis en train d'appeler de ceux qui combattent dans la prière. Je suis en train d'appeler ceux qui ont refusé la fatalité. Je suis en train d'appeler ceux qui ont refusé la fatalité. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Là où on avait dit que les saisons étaient passées. À partir de demain, on va rattraper les années que les sauterelles ont dévorées. Il n'y aura plus de saison passée. Il n'y aura plus de saison passée. Il pleuvra en saison sèche. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Là, on me dira que ce n'est pas possible. On ne peut pas moissonner. On ne peut pas récolter. Parce que la saison est passée. Parce que tu ne peux pas te concentrer. Le temps d'étudier est fini. Il y a des situations parce qu'on va importuner, parce qu'on va être dans la prière, parce qu'on va être là. Oïs, 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 oïs. Que quel que soit, oh bien-aimé, ce n'est pas encore tard. Les premiers seront les derniers. C'est pas encore tard. C'est pas encore tard. Est-ce que tu as commencé avec nous? C'est pas un problème. Est-ce que tu as jeûné avec nous? Ça, c'est pas un problème. Ma Bible dit, je sais que c'est ta Bible également, que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Notre Dieu est juste. Il est juste. Même les ouvriers de la première heure et les ouvriers de la dernière heure recevront la même récompense. Recevront la même récompense. Je suis en train de voir les tueurs de géants. Je suis en train de voir les écraseurs de la tête de serpent. Je suis en train de voir ceux qui vont changer le commandement des choses dans leur famille. Je suis en train de voir ceux qui vont se lever dans la nation, qui vont dire que assez, c'est assez. Seigneur, allume-moi. Seigneur, fais-moi briller dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Le Seigneur nous appelle. Il a dit c'est le temps de la prière. C'est le temps de la prière. Néhémie était un homme de prière. Néhémie était un homme de prière. Il était tellement un homme de prière. C'est dans la prière que tu reçois le fardeau. C'est la prière que tu reçois la possibilité de résister. C'est dans la prière que tu reçois le discernement. C'est dans la prière que tu as la sensibilité. Dis avec moi sensibilité. Je n'ai pas entendu, dis avec moi sensibilité. C'est dans la prière que tu as la sensibilité, bien-aimé. Pourquoi je dis la sensibilité? Parce que, alors que, je pense que c'est dans Néhémie 6, 6 ou 4, 6 verset 4 comme ça. 6 verset 10. 6 verset 10. Comme Néhémie était un homme de prière, Néhémie était en train de rebâtir le temple. Et qu'est-ce que le Néhémie a fait? Il a utilisé les stratégies, les stratagèmes. Il n'a pas pu avoir Néhémie. Il a dit, bon, on va l'attaquer sur son propre terrain. Ils vont prendre une prophétesse. Je me rendis chez Maja, fils de Délaja, fils de Métabel. Il s'était enfermé. Il dit, allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du temple, et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer. Et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Le verset 11. Je répondis, un homme comme moi prendre la fuite, et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai point. Écoutez le verset 12. Lisez bien le verset 12. Lisez bien le verset 10. Je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait. Sambala est allé prendre un prophète. Ils sont allés prendre un prophète. Ils ont dit, comme on n'a pas pu la voir, on va monter le niveau. On va aller prendre, soudoyer quelqu'un de sa famille. Quelqu'un de son entourage, de sa nation, avec qui, la personne avec qui parle le même langage. Si je lui parle dans ce langage-là, il comprendra.
comme on n'a pas pu la voir, comme on est tous comptables, je vais peut-être prendre un expert comptable, je vais lui expliquer que c'est normal ce qu'il fait. Néhémie était peut-être un bâtisseur. Comme c'est le prophète qui dit, il va dire certainement. Mais Néhémie, comme c'était un homme de la présence de Dieu, un homme qui était présent dans la présence de Dieu, il a eu le discernement, la sensibilité spirituelle. Oh, je prie, lève la main dans le nom de Jésus. Les kataï, les ramado shekete, madaya shakata naramadaya shakata. Rikataya la marobo sokotono rebradaya shakatala. Rikataya la maramada baba. Leda ishtala barakash tere kastore kataya la braka sakatanaba. Leda yo shikata leda ikostore katone badikasta. Leda yo shatandaraba dekastara balaba. Alors que je suis en train de prier en langue, le Seigneur est en train d'augmenter ta sensibilité spirituelle. Il y a un feu qui va monter, il y a un feu qui va monter, il y a un feu. L'ennemi va augmenter ta sensibilité spirituelle. L'ennemi va augmenter ta sensibilité spirituelle. Lita ya shakate de rera rosh da ya kate. Brakata ta ya la bareka shata. Madela hasakata na ramada ba ya shakata. Lido rikata ya la marabada baba baba. Là où on voulait te piéger, là où on voulait te piéger, là où on voulait te piéger, ils vont peut-être utiliser le langage que tu comprends le mieux. Ils vont peut-être utiliser les personnes qui sont crédibles pour te tendre les embuscades. Alors que le Seigneur non seulement réveille l'esprit de prière en toi, le Seigneur te donne une sensibilité spirituelle. Une sensibilité spirituelle. Quel niveau es-tu de la sensibilité spirituelle? Ce n'est pas un problème. Seulement le niveau dans lequel tu te trouves, il y a un niveau supérieur. Il y a un niveau supérieur. Le Seigneur est en train de monter. Il est en train de faire monter. Fais-moi monter. Fais-moi monter. Il est en train de te faire 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 monter. Mataya la marabra katadara maraba de kasada. Marabra kayara marekataya la mama. Roka yere made remande reka shandarabai. Reka shatadarama reka shokate ma lerama reko shekete ribade raba ora yeka ma ya shatai ore ma le ma ya shekete makata rama de rebaba era ma ya shakata rekata ya la marika erebado maya shakate mate lida ya shatandara mare era mama mai remanaba. Il y a un feu qui va monter. Il y a un feu qui va monter. Il y a un feu, il y a un feu, il y a un feu. Il y a un feu, il y a un feu. Il y a un feu, il y a un feu. Il y a un feu, il y a un feu. Il y a un feu, il y a un feu. Il y a un feu, il y a un feu. Il y a un feu, il y a un feu. Oh Saint-Esprit, fais-nous monter. Fais-nous monter, fais-nous monter. Rakashadara marabarabara rakatata rakatata robraba yasha robrakata yala marobra katata eraba yashekete le rabade ere eya mabaya shera baba. Fais-moi creuser Sakataraba dans les profondeurs. Fais-moi monter dans les hauteurs. Aide-moi creuser dans les profondeurs. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Oh Seigneur, répands l'esprit de prière. Que les écailles tombent des yeux. Que les écailles tombent des yeux. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Rakatere marobabai. Je veux voir. Heya shakataraba. Lidaya shekete. Rikatataya la marebraka. Hey Jésus, 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 Jésus. Jésus, Jésus. C'est ton moment, Saint-Esprit. C'est ton moment. C'est ton moment. Me dit monte ici. Il me dit monte ici. Moi j'entendis une voix qui me dit monte ici. Il 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 me dit monte ici.
moi j'entendis une voix qui me dit monte ici. Et moi je répondis, papa me voici. 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 Garde les mains levées, garde les mains levées. Il y a l'onction de prière qui descend. Il y a l'onction de prière qui descend. Mon micro, il y a l'onction de prière qui est en train de descendre dans cette salle. Il y a l'onction de prière qui est en train de descendre dans cette salle. Ça tombe sur toi, ça tombe sur toi, ça tombe sur toi. Ça tombe sur toi, ça tombe sur toi. Il y a une onction de prière, il y a une onction de prière qui descend. Et ne te retiens pas, ne te retiens pas. Laisse le Saint-Esprit faire son ministère. C'est le temps de l'Esprit, c'est le temps de l'Esprit. C'est le temps de l'Esprit, c'est le temps de l'Esprit. C'est le temps de l'Esprit. Il y a un feu, il y a un feu, il y a un feu, il y a un feu. Il y a un feu, il y a un feu, il y a un feu. Oui, oui, il y a un feu, oui, il y a un feu, oui, il y a un feu. Oui, il y a un feu, il y a un feu, il y a un feu. Il y a un feu, il y a un feu. Il y a un feu, il y a un feu. Il y a un feu, il y a un feu, il y a un feu. Il y a un feu, il y a un feu. Il y a un feu, il y a un feu. Il y a un feu, il y a un feu, il y a un feu, il y a un feu. Il y a un feu. Il y a des écailles qui tombent des yeux maintenant. Il y a des écailles qui tombent des yeux. Il y a des écailles qui tombent des yeux. Il y a des écailles qui tombent des yeux. Il y a des écailles qui tombent des yeux. Ton feu. Ton feu. Ton feu. Ton feu. Ton feu. Père, je prie dans le nom de Jésus. Là où il y avait la tiédeur, là où il y avait le sommeil, là où l'ennemi avait semé l'ivraie, je prie que l'esprit de prière saisisse. Que l'esprit de prière saisisse. Dans le nom de Jésus. Que les cœurs soient enflammés, embrasés. Dans le nom puissant de Jésus. Là où on avait commencé à rétrograder. Là où on avait commencé à subir les assauts de l'ennemi. Je prie qu'il y ait un feu. 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 Feu, 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 feu. À 3, feu 1. À 3, feu 2. À 3, feu 3. Reçois. 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 Reçois, 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 reçois. Reçois, reçois. Il y a la passion de prière qui monte. La prière collective. La prière collective. Il y a une passion qui monte. 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 Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. C'est le Seigneur qui le fait. C'est le Saint-Esprit. C'est le feu du Saint-Esprit. C'est le feu du Saint-Esprit qui embrase, qui embrase, qui embrase, qui embrase. Merci Seigneur. C'est toi qui l'as fait. Merci pour un nouveau départ. Merci pour un nouveau zèle. Bien-aimé, le niveau dans lequel tu te trouves, il y a un niveau supérieur.
Je sens qu'il y a quelqu'un qui veut monter dans un autre niveau. Je sens que quelqu'un veut monter dans un autre niveau. Je prie pour cette soif. Je prie dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, Père. C'est toi qui m'as envoyé. Dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Père. Dans le nom de Jésus. Le feu. Le feu. Le feu. Un nouveau niveau. Un nouveau niveau. Un nouveau niveau. Je dis un nouveau niveau. Je dis un nouveau niveau. 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 Un nouveau. Ce feu ne suffit plus. Ce feu ne suffit plus. Le feu là ne suffit plus. Un nouveau niveau. Un nouveau. Un nouveau niveau. Un nouveau niveau. Monte, 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 monte. Monte, monte, monte. Monte, 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 monte. Monte. C'est le ministère de l'Esprit maintenant. Maintenant, c'est le ministère du Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit, fais ton œuvre. Saint-Esprit, patrouille. Saint-Esprit, patrouille, patrouille, patrouille. Patrouille, 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 patrouille. Prie, prie, prie. Quand si patrouille, le Seigneur veut te visiter à un nouveau niveau. Un nouveau niveau, ne chantez pas. Un nouveau niveau. Rekatataya la marababai. Rakataya la barekaya shatarabai. Rokaya la barababai. Eyekaya shakata. Rebababababababai. Rabadababababai. Rabadababababai. Rabadababai. Dans le nom de Jésus, le Seigneur te met dans cette nouveau niveau. Rakataya shatarabai. Rikatana markokoshi. Lidoreko shata la badai lela ramaya shakata dalaba lela barabara le kabaya shadarabai lela ramarabaya baba. Un niveau, un nouveau niveau, le Seigneur va te faire opérer dans un nouveau niveau dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, un nouveau niveau. Dans le nom de Jésus, les rabaraka shadarabai. Un nouveau niveau dans le nom de Jésus. Tu opères dans un nouveau niveau dans le nom puissant de Jésus. Je sens une onction, il y a une onction dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Le Seigneur te fait opérer dans un nouveau niveau. Viens, viens. Rekataya la baba. Rakaya la mare brakaya sha. Le rabarabarabai. Le rabarabarabai. Le ramaya babai. Que ceux qui se consacraient se consacrent encore davantage. Que ceux qui se consacraient se consacrent encore davantage. Que ceux qui se consacraient se consacrent encore davantage. Se consacrent encore davantage. Se consacrent encore davantage. Un nouveau niveau. Un nouveau niveau. Recevez. Recevez. Recevez, 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 recevez. C'est le Saint-Esprit qui le fait. C'est le ministère de l'Esprit. C'est le ministère de l'Esprit. Voyez seulement quand les gens ne se passent pas mal, mais ne les touchez pas. C'est le Saint-Esprit qui est en train de travailler. C'est le Saint-Esprit qui est en train de travailler. S'il faut enlever les chaises, enlevez les chaises. Mais c'est le ministère de l'Esprit. Le ministère de l'Esprit. Ne priez pas pour les gens. C'est le Saint-Esprit qui le fait. C'est le Saint-Esprit qui le fait. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Un nouveau niveau. Un nouveau niveau. Monte encore, monte. Monte, monte, monte. Monte, monte. Monte, 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 monte. Il ajoute les dons, il ajoute les dons, il ajoute les dons, il ajoute les dons spirituels. Il t'emmène d'opérer dans un nouveau niveau. Les kabaya, les ramaya shakata darabarabai. Si tu priais 1 heure, il t'emmène à 2 heures. Si tu priais 2 heures, il t'emmène à 3 heures. Si tu priais 3 heures, il t'emmène à faire les veillées de prière. Les veillées de prière. Les veillées de prière. Reçois, 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 reçois. Un feu t'embrasse. Un feu t'embrasse. Dans ton ministère, un feu t'embrasse. Un feu t'embrasse. Ceux qui étaient fatigués, ceux qui étaient fatigués, ceux qui étaient fatigués dans le ministère, ceux qui étaient fatigués dans le ministère, un nouveau niveau. C'est une charge spirituelle que vous recevez.
C'est une charge spirituelle que vous recevez. Marababai, Lekabai. Merci Seigneur. Père, il y a une présence de Dieu là. Il y a une présence de Dieu là-bas. Il y a une présence de Dieu. Il y a une présence de Dieu. Il y a une présence de Dieu. Est-ce que tu peux jouer ta nuée nous entoure? Joue seulement, joue seulement. Joue seulement, joue seulement, joue seulement, joue seulement. La nuée de la protection. La nuée qui t'accompagne. Mets ta main sur le front. Mets ta main sur le front. Il y a une onction. Le Seigneur vient te toindre. Il te oint. Ce que tu faisais avec difficulté, tu vas faire avec facilité. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci, merci. Il y a un vent qui est en train de passer. Merci Seigneur. Merci. Ma main n'est pas arrivée. Mais Seigneur, tu as posé la main sur chaque tête ici. Tu as posé la main sur chaque tête ici. Tu as posé la main sur chaque tête ici. Il y a un transfert. Alors que ce lieu, nous avons dressé un autel. Les anges montent et descendent dans ces lieux. Il y a une visitation. Un renouvellement. Un revêtement. Une onction supérieure. Une onction supérieure. Une onction supérieure. Une onction supérieure. Une grâce nouvelle. Une grâce nouvelle. Dans chaque domaine. Dans tous les domaines, 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 tous les domaines. Merci Seigneur. Gloire à ton nom. Alléluia. Merci parce que tu le fais. Merci Seigneur. À toi la gloire. Dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Bien-aimé, je suis convaincu, je laisse le micro parce que le temps est passé, mais je sens que ce n'est pas fini. Le Seigneur n'a pas terminé ce qu'il avait à faire. C'est la raison pour laquelle nous avons toute une semaine pour venir dans la présence de Dieu. Je sais, je sens que le Seigneur est en train de faire quelque chose. Il n'a pas terminé. Seigneur, dans le nom de Jésus, de la même manière, l'esprit de prophète est soumis au prophète, je m'arrête là.
Les lépreux qui sont venus te voir, qui n'étaient pas guéris à vue d'œil. Mais sur le chemin, ils ont reçu leur guérison. Seigneur, ce que tu as commencé ici, termine sur le chemin de la maison. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen. Amen, amen. 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 Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus le Christ? Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je vais donner l'opportunité à toutes les personnes qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ. Si tu es là et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, si tu es là et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, bien-aimé, si l'ennemi arrive à intimider ceux qui connaissent le Seigneur, à combien de plus forte raison ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ. Mais si tu es là, le Seigneur te donne l'opportunité parce qu'il a dit qu'il nous a transférés du royaume des ténèbres et pour nous emmener dans le royaume du Fils de son amour. Je ne parle pas à celui qui va à l'église chaque dimanche. Je parle à celui qui a fait l'expérience de donner sa vie à Jésus. Si c'est toi, lève la main. Si tu n'as pas encore fait cette prière, lève ta main. N'aie pas honte de celui qui est assis à côté de toi. Certainement, il a déjà fait cette prière. Amen. Nous avons une main levée. Nous avons une deuxième main levée. Nous avons une troisième main levée. Est-ce que vous pouvez vous mettre debout pour qu'on vous voit? Pour qu'on vous voit, pour qu'on vous voit, pour qu'on vous voit. Dans le nom de Jésus, mettez-vous debout. On va prier pour vous. On va prier pour vous et on va prier avec vous. Vous qui avez décidé de donner votre vie à Jésus. Est-ce que vous pouvez venir devant? Venez devant. Venez devant. On va prier pour vous. Et je vais prier pour vous. Je vais vous imposer les mains. Vous qui êtes là et qui voulez donner votre vie à Jésus. Je disais que je ne parlais pas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia, alléluia. On acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur. Regardez-moi, regardez-moi. Venez, tournez-vous vers ici. Alléluia. Venez, courez, venez donner votre vie à Jésus. Venez donner votre vie à Jésus. Aujourd'hui, vous allez... Je sais qu'il y a une personne qui est restée. Nous allons t'encourager. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux venir? Quand tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Demain ne t'appartient pas. On acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Nous allons faire cette prière, mais c'est la décision la plus importante de votre vie. Rappelez-vous de ceci, c'est la décision la plus importante de votre vie. S'il y a une date à retenir, ça va être le 21 juin 2026. C'est le jour où Dieu va changer votre histoire. Votre condition physique ne va pas changer, mais à l'intérieur, vous ne serez plus les mêmes personnes. Amen. J'ai fait cette prière, je me suis levé également un jour dans l'église pour donner ma vie à Jésus. Et depuis ce jour, mon histoire avec Jésus a commencé. Est-ce que vous pouvez dire avec moi, Seigneur Jésus? Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Je te demande pardon Je te demande pardon pour avoir vécu loin de toi. pour avoir vécu loin de toi. Aujourd'hui, Aujourd'hui, je prends la résolution je prends la résolution de te suivre. de te suivre. Je reconnais Je reconnais devant l'Église, devant l'Église, devant les hommes, devant les hommes, devant les anges devant les anges et devant le diable et devant le diable que je t'appartiens que je t'appartiens et que tu es mon seul Seigneur et que tu es mon seul et Seigneur mon seul Sauveur. et mon seul Sauveur. Amen. Amen. Seigneur, merci. Je vais prier pour vous dans le nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus. Alors qu'ils n'ont pas eu honte de toi, tu as dit dans ta parole que celui qui a honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant mon Dieu. Ils se sont levés, ils n'ont pas eu honte de toi. Et je prie qu'à partir d'aujourd'hui, une nouvelle histoire commence. Satan n'a plus le droit de vous réclamer dans le nom puissant de Jésus. Parce que vous êtes entrés dans l'alliance avec le Seigneur. Je scelle ce moment dans le sang de Jésus. Vous êtes sauvés.
Au nom puissant de Jésus. Amen. Tu es sauvé. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse dans le nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Tu es sauvé dans le nom de Jésus. Je viens prier pour vous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Amen. La famille Dunamis qui vous a reçu, cette famille-là va vous remettre les fanions, vous remettre les dépliants. Prenez le temps, vous allez peut-être les remplir une fois. Accompagnez-les dans leur place et puis vous allez les accompagner à remplir. Amen. On acclame.